Ma fiancée m'a dit doucement, je ne pense pas qu'on devrait continuer à se comporter comme des fiancés en public. J'ai répondu, compris. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne l'ai pas corrigé. Lors du dîner de famille ce week-end-là, elle a remarqué que quelque chose manquait sur la table et la pièce est devenue très silencieuse. J'ai 29 ans, je m'appelle Antoine, et jusqu'à il y a 2 semaines, je préparais un mariage pour le printemps prochain avec Manon. Nous étions fiancés depuis 8 mois et ensemble depuis 3 ans avant cela. Tout le monde disait que nous formions le couple parfait. Sa famille m'adorait. Ma famille l'adorait. Nos amis plaisantaient constamment sur le fait que nous étions un couple modèle. Sur le papier, tout semblait parfait. La conversation qui a tout changé a eu lieu un mardi soir. Nous étions dans son appartement à Lyon, qui était techniquement l'endroit où nous vivions tous les deux maintenant, bien que j'ai gardé mon ancien studio en location par sécurité. Nous venions de finir de dîner. Rien d'extravagant, juste des pâtes et une salade. Et nous rangions ensemble comme nous le faisions toujours. Elle essuyait la vaisselle pendant que je lavais. Et de nulle part, elle a dit, je réfléchis à quelque chose. Ah oui, quoi? Je ne pense pas qu'on devrait continuer à se comporter comme des fiancés en public. J'ai arrêté de laver l'assiette que j'avais en main. Je l'ai juste tenue sous l'eau courante pendant une seconde. D'accord, juste comme ça. Ok, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je pensais que tu demanderais pourquoi. J'ai coupé l'eau et je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle ne croisait pas mon regard. Elle était concentrée sur le torchon dans ses mains, le pliant et le dépliant. Tu veux me dire pourquoi, ai-je demandé. C'est juste que. J'ai l'impression que les gens ont certaines attentes maintenant, comme si nous devions être ce couple fiancé parfait tout le temps, et c'est épuisant. Je pensais que si nous agissions simplement comme si nous sortions ensemble à nouveau, il y aurait moins de pression. Compris. Elle a levé les yeux, surprise. C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu ne veux pas qu'on agisse comme des fiancés en public. Je t'ai entendu. Je ne vais pas te forcer à me tenir la main ou à me présenter comme ton fiancé si tu ne le veux pas, tu n'es pas énervé? Je n'ai pas dit ça, mais à quoi servirait d'être énervé maintenant? Elle semblait déstabilisée par ma réponse. Comme si elle s'attendait à une dispute ou au moins à une résistance. Quand je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre, elle a juste hoché la tête et a recommencé à essuyer la vaisselle. Nous avons fini de nettoyer en silence. Cette nuit-là, allongé dans le lit, je n'arrivais pas à dormir. Sa demande repassait en boucle dans ma tête. Plus j'y pensais, plus cela me semblait faux. Pas faux dans le sens où elle n'avait pas le droit d'avoir des sentiments, mais faux dans le sens où les personnes fiancées qui veulent l'être ne demandent généralement pas de cacher leurs fiançailles. Elles ne se sentent pas accablées par les attentes. Elles en sont excitées. J'ai commencé à faire plus attention après ça. De petites choses que j'avais ignorées semblaient soudain significatives. La façon dont elle inclinait son téléphone pour que je ne voie pas l'écran quand elle envoyait des SMS. La façon dont elle avait commencé à aller au afterwork avec des collègues plus souvent, toujours avec des excuses sur le réseautage. La façon dont elle avait arrêté de parler des projets de mariage, à moins que je n'en parle en premier. Le jeudi, 2 jours après sa demande, nous devions rencontrer ses parents, Philippe et Isabelle, pour le dîner le samedi. C'était une tradition mensuelle. Rien de formel, juste un dîner chez eux en banlieue. Elle l'a mentionné nonchalamment pendant que nous nous préparions pour le travail. N'oublie pas le dîner avec mes parents ce week-end. Je m'en souviens. 19h30, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'on peut juste ne pas parler du mariage? Je leur ai dit qu'on réfléchissait encore à certains détails. Tu leur as dit ça? J'ai juste dit qu'on prenait notre temps pour l'organisation. Ils posaient trop de questions et j'avais besoin qu'ils me lâchent un peu. D'accord. Encore une fois, elle m'a regardé comme si elle s'attendait à plus. Une dispute, une question, quelque chose. Je ne lui ai rien donné. Vendredi après-midi, j'ai pris une décision. Je suis allé chez un bijoutier et j'ai demandé à faire ajuster ma bague de fiançailles. Pas sa bague, la mienne. J'en avais pris une aussi quand nous nous sommes fiancés parce que j'aimais l'idée que nous portions tous les deux des symboles visibles de notre engagement. C'était un anneau simple, rien de voyant, mais je le portais tous les jours. Combien de temps cela prendra-t-il, ai-je demandé au bijoutier. Juste quelques heures. Vous pourrez la récupérer ce soir. Parfait.
J'ai récupéré la bague à 17h30. Sauf que je ne l'ai pas seulement fait ajuster. J'avais fait graver quelque chose à l'intérieur. 3 mots, elle a dit non. Je n'ai pas remis la bague. Samedi est arrivé. Nous sommes allés chez ses parents en voiture. Elle était bavarde, parlant des potins du travail et de quelque chose de drôle qu'elle avait vu en ligne. Je répondais quand c'était approprié, mais j'écoutais surtout. Elle n'a pas remarqué que je ne portais pas ma bague, ou si elle l'a fait, elle ne l'a pas mentionné. Nous sommes arrivés chez ses parents pile à 19h30. Sa mère nous a serrés tous les deux dans ses bras à la porte. Son père m'a serré la main et a demandé comment allait le travail. Des choses normales. Nous nous sommes assis dans le salon pendant que sa mère finissait de préparer le dîner. Son père m'a offert une bière, que j'ai acceptée. Sa sœur, Chloé, et son beau-frère sont arrivés environ 10 minutes plus tard avec leurs 2 enfants. Plus d'embrassades, plus de banalités. Les enfants ont immédiatement commencé à me montrer leurs nouveaux jouets. J'ai joué le jeu, reconnaissant pour la distraction. Quand le dîner a été prêt, nous sommes tous passés à la salle à manger. Sa mère avait fait un poulet rôti avec tous les accompagnements. Le même repas qu'elle faisait presque chaque fois que nous venions. Nous avons commencé à faire passer les plats. Tout le monde se servait à la bonne franquette. Sa mère était en train de demander quelque chose à sa sœur sur son travail quand elle s'est soudainement arrêtée au milieu de sa phrase. Elle regardait ma main gauche alors que je tendais la main vers le saladier. « Où est ta bague ?» a-t-elle demandé. La table est devenue silencieuse. Tout le monde m'a regardé, puis a regardé Manon. Je l'ai fait ajuster, ai-je dit calmement. Je l'ai récupérée hier, mais j'ai décidé de ne plus la porter. Le visage de Manon est devenu pâle. Quoi ? Pourquoi tu ne la porterais pas ? Parce qu'elle m'a demandé de ne plus agir comme un fiancé en public, ai-je dit en regardant directement sa mère. Et je me suis dit que porter une bague de fiançailles comptait probablement comme agir en fiancé. L'expression de sa mère est passée de la confusion à l'inquiétude. Elle t'a demandé quoi ? Mardi soir, elle a dit qu'elle ne voulait plus qu'on se comporte comme des fiancés en public. Elle a dit que c'était trop de pression, trop d'attente. Alors j'ai respecté ses souhaits. Manon s'est levée brusquement. On peut en parler en privé. Pourquoi ? Tu as fait la demande en privé, mais voici les conséquences publiques. Ta famille devrait probablement savoir que tu as des doutes sur le fait de m'épouser. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Les gens qui veulent être fiancés ne demandent pas à cacher leurs fiançailles. Les gens qui veulent se marier ne disent pas à leurs parents qu'ils réfléchissent encore alors qu'ils sont fiancés depuis 8 mois. Son père a posé sa fourchette. Est-ce que c'est vrai ? Manon a regardé autour de la table, sa famille la fixant, attendant une réponse. Tu rends la chose pire qu'elle ne l'est. J'avais juste besoin d'un peu d'espace pour respirer. De l'espace pour respirer de quoi ? A demandé sa sœur. De tout le monde qui pose des questions sur le mariage constamment. De tout le monde qui a des opinions sur chaque décision, de cette impression que je dois être cette fiancée parfaite tout le temps. Donc, tu lui as dit d'arrêter d'agir comme un fiancé ? A dit sa mère lentement. Au lieu de simplement dire aux gens de se mêler de leurs affaires concernant l'organisation du mariage ? Manon n'a pas répondu. Elle est juste restée là, les larmes commençant à monter. Je me suis levé aussi. Je devrais probablement y aller. Merci pour le dîner. Attends, a dit son père. Calmons-nous tous et parlons de ça. Il n'y a rien à dire. Elle a clairement exprimé sa position. Je la respecte. Si elle veut se marier, elle sait où me trouver. Mais j'ai fini de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Je suis parti, je suis juste sorti de la maison, monté dans ma voiture et je suis retourné à mon propre appartement, celui que j'avais gardé juste au cas où. Je n'avais jamais été aussi reconnaissant d'avoir un plan de secours de ma vie. Mise à jour 1. Elle m'a appelé 14 fois cette nuit-là. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé 26 autres messages, allant de la colère aux excuses en passant par la confusion. Je les ai lus mais n'ai pas répondu. Vers minuit, elle s'est présentée à mon immeuble et a sonné à l'interphone à plusieurs reprises jusqu'à ce que je réponde enfin. Laisse-moi monter. Il faut qu'on parle. Pas ce soir. S'il te plaît, j'ai besoin d'expliquer. Tu as déjà expliqué. Tu ne veux pas agir comme une fiancée. Message reçu. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que de mon point de vue, c'est assez clair. Tu as pris peur. Tu ne savais pas comment le dire directement. Alors tu as essayé de te retirer progressivement des fiançailles en supprimant d'abord l'engagement public. Silence à l'autre bout. Puis, est-ce que je peux juste monter, s'il te plaît? Non. Rentre chez toi. On parlera quand tu auras compris ce que tu veux vraiment. J'ai raccroché. Elle a sonné 4 fois de plus, mais je n'ai pas répondu. Finalement, elle est partie. Dimanche matin, sa mère m'a appelé. C'était inattendu. Je suis désolé pour hier soir, a-t-elle dit. C'était intense. Ce n'était pas ta faute. Je sais, mais je sens quand même que je devrais m'excuser. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien géré la situation. Mieux que je ne l'aurais fait à ta place. J'ai juste dit la vérité. Exactement. Et elle avait besoin de l'entendre, même si elle n'était pas prête. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu veux toujours l'épouser? J'ai réfléchi un long moment. Je veux épouser la personne que je pensais qu'elle était. La personne qui était excitée par nos fiançailles, qui parlait de notre avenir comme si c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas attendre. Mais cette personne est partie depuis un moment maintenant, et je ne sais pas si elle reviendra ou si elle a vraiment existé. C'est une réponse très honnête. C'est la seule réponse que j'ai, a-t-elle soupiré. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle t'aime. Je pense juste qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut en ce moment, et ce n'est pas juste pour toi. Non, ça ne l'est pas, nous avons parlé quelques minutes de plus avant de dire au revoir. Sa mère a été gentille. Elle n'a pas pris parti, a juste reconnu que la situation était compliquée. J'ai apprécié cela. Mise à jour 2. Lundi est arrivé. Je suis allé au travail, je me suis concentré sur mes projets, j'ai essayé de ne pas penser au désastre de samedi soir. Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone a vibré avec un SMS de sa sœur, Chloé. Elle m'a dit la vraie raison. Quelle raison? Pourquoi elle t'a demandé de ne plus agir comme un fiancé? Elle a des doutes parce qu'un de ses collègues flirte avec elle. Elle ne voulait pas mettre un terme à ça complètement parce qu'elle aimait l'attention, mais elle se sentait aussi coupable. Alors, elle a essayé de créer cet entre-deux bizarre où elle pourrait profiter de l'attention sans techniquement tromper. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute. Puis, j'ai appelé sa sœur. Dis-moi tout. Elle l'a fait. Apparemment, Manon se confiait à sa sœur depuis un mois à propos de ce collègue qui lui faisait des compliments, l'invitait à déjeuner, lui envoyait des SMS après le travail. Rien d'ouvertement inapproprié, mais assez pour qu'elle commence à se demander, et si? Se demander si peut-être elle se contentait de peu. Se demander si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Est-ce qu'elle a fait quelque chose avec lui, ai-je demandé. Elle dit que non. Elle dit que c'était juste du flirt, juste pour profiter de l'attention. Mais elle a admis qu'elle t'avait demandé d'arrêter d'agir comme un fiancé spécifiquement parce que ce type lui avait demandé si elle était célibataire et qu'elle ne voulait pas dire oui directement, mais ne voulait pas non plus le repousser. Alors, elle a essayé d'avoir les deux. Ouais. Et je lui ai dit que c'était n'importe quoi. Qu'elle était égoïste et immature. Que tu méritais mieux que quelqu'un qui ne pouvait pas décider si elle te voulait toi ou si elle voulait voir ce qu'il y avait d'autre. Qu'est-ce qu'elle a dit à ça? Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle dit qu'elle réalise maintenant qu'elle te prenait pour acquis. Elle dit qu'elle veut arranger les choses. Est-ce qu'elle veut arranger les choses parce qu'elle veut vraiment être avec moi ou parce qu'elle s'est fait griller et qu'elle a honte? Sa sœur est restée silencieuse un moment. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pensais que tu méritais de connaître la vérité. Merci de me l'avoir dit. Ce soir-là, Manon s'est présentée à mon appartement à nouveau. Cette fois, je l'ai laissée monter. Elle avait l'air terrible, les yeux rouges d'avoir pleuré, les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée, portant un jogging et un de mes vieux sweats à capuche. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit dès que j'ai ouvert la porte. Je sais déjà. Ta sœur m'a dit. Elle avait l'air sur le point de s'effondrer. Elle t'a parlé de lui? Ouais. Je n'ai rien fait. Je jure que je n'ai rien fait de physique avec lui. Tu as fait pire. Tu as laissé la porte ouverte. Tu m'as demandé d'arrêter d'agir comme un fiancé spécifiquement pour pouvoir explorer tes options sans techniquement me tromper.
Tu voulais un filet de sécurité pendant que tu tâtais le terrain. J'étais confuse. J'avais peur de me marier et puis ce type me donnait de l'attention et ça faisait du bien et je ne savais pas comment gérer ça. Alors tu as géré ça en demandant à ton fiancé de cacher vos fiançailles, en mentant à ta famille sur la raison pour laquelle on n'avançait pas dans les préparatifs, en me gardant dans le flou pendant que tu cherchais à savoir si tu pouvais trouver mieux. Ce n'est pas ce que je faisais. C'est exactement ce que tu faisais. Et le pire, c'est que si je ne t'avais pas confronté au dîner, tu aurais probablement continué. Tu m'aurais gardé sous le coude pendant que tu décidais si cet autre type valait la peine de me quitter. Elle sanglotait maintenant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Alors pourquoi tu ne lui as pas dit que tu étais fiancé la première fois qu'il a flirté avec toi? Pourquoi tu n'as pas arrêté ça immédiatement? Elle n'avait pas de réponse. Ou si elle en avait une, elle ne pouvait pas la dire à voix haute. Je pense que tu devrais partir, ai-je dit doucement. Est-ce qu'on a fini? C'est terminé? Je ne sais pas, mais je sais que je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir m'épouser. Et tu as clairement montré que tu n'étais pas sûr. Mise à jour 3. Les 2 semaines suivantes ont été brutales. Elle a continué à essayer de me joindre, répétant qu'elle avait fait une erreur, demandant une autre chance. Je ne l'ai pas bloquée, mais je n'ai pas beaucoup répondu. Juste des réponses courtes confirmant que j'allais bien, que j'avais besoin de temps, que je ne pouvais pas encore lui donner de réponse. Sa mère m'a appelé à nouveau, m'a demandé si j'étais prêt à venir dîner ce samedi. Juste moi et ses parents, personne d'autre. J'ai failli dire non, mais quelque chose m'a fait accepter. Quand je suis arrivé, son père a ouvert la porte. Il avait l'air fatigué. « Merci d'être venu », a-t-il dit. Nous nous sommes assis dans le salon. Sa mère a apporté du café. Ils ont demandé comment j'allais, si je mangeais bien, si je dormais bien. Le genre de questions que les parents posent quand ils s'inquiètent pour vous. Nous voulons que tu saches que peu importe ce que tu décides, nous comprenons, a dit sa mère. Si tu ne peux pas pardonner ce qu'elle a fait, si tu ne peux pas passer outre, nous ne t'en voudrons pas. Tu n'as été rien d'autre que bon pour elle et pour cette famille. Mais, ai-je soufflé, sentant qu'il y avait plus. Mais nous voulons aussi que tu saches qu'elle est dévastée. Elle a mis fin aux choses avec ce collègue, lui a dit qu'elle était fiancée et de ne plus jamais la contacter. Elle a commencé une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi elle s'est auto-sabotée comme ça. Elle essaie vraiment de comprendre ce qu'elle a fait de mal. C'est bien pour elle. Vraiment, j'espère qu'elle comprendra. Est-ce que tu penses que tu pourrais lui refaire confiance un jour? J'y ai réfléchi. Je ne sais pas. La confiance n'est pas quelque chose qu'on peut juste décider de redonner. Ça se gagne avec le temps. Et pour l'instant, je ne sais pas si j'ai l'énergie d'attendre et de voir si elle la regagnera. Son père a hoché la tête. C'est juste. Plus que juste, en fait. Nous avons parlé pendant une autre heure. Ils ne m'ont pas mis la pression, n'ont pas essayé de me convaincre de la reprendre. Ils voulaient juste que je sache qu'ils avaient vu ce qui s'était passé, qu'ils ne le cautionnaient pas, et que peu importe ce que je décidais, ils le respectaient. Quand je suis parti ce soir-là, sa mère m'a serré dans ses bras à la porte. « Tu es un homme bien », a-t-elle dit. « Que tu restes avec elle ou non, tu mérites quelqu'un qui voit ça et ne le prend jamais pour acquis. » Dernière mise à jour. Cela fait 6 semaines depuis le dîner où tout s'est effondré. Les fiançailles sont officiellement rompues. J'ai demandé à récupérer la bague, pas parce que je voulais la vendre ou la garder, mais parce que j'avais besoin que ce symbole de son engagement me soit rendu avant de pouvoir vraiment passer à autre chose. Elle me l'a donné sans discuter. Elle est toujours en thérapie. Elle m'a envoyé un long email la semaine dernière, ne demandant pas à revenir, s'excusant simplement. Vraiment s'excusant. Pas le genre d'excuses qui viennent avec des justifications. Elle a pris l'entière responsabilité de ses actions, a reconnu qu'elle m'avait maltraité, et a dit qu'elle comprenait pourquoi je ne pouvais pas lui pardonner. Elle m'a souhaité le meilleur. C'était la communication la plus honnête que nous ayons eue depuis des mois. Je n'ai pas encore répondu. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Pour l'instant, je me concentre sur la reconstruction de ma vie sans elle. J'ai déménagé mes affaires de son appartement il y a 2 semaines. Officiellement célibataire pour la première fois depuis des années. C'est étrange, mais pas dans le mauvais sens. La bague de fiançailles avec la gravure est dans le tiroir de ma commode.
Elle a dit non. Ce n'est pas tout à fait exact puisque c'est moi qui ai mis fin aux choses, mais le sentiment correspond. Elle a dit non à un engagement total. Elle a dit non au fait de prioriser notre relation sur l'attention de quelqu'un d'autre. Elle a dit non au fait d'agir comme une fiancée en public, ce qui était vraiment juste sa façon de dire non au fait d'être fiancée tout court. Sa famille m'envoie encore des SMS de temps en temps. Sa sœur prend des nouvelles tous les quelques jours. Sa mère m'a envoyé un colis la semaine dernière avec des biscuits faits maison et un mot disant qu'elle pensait à moi. C'est bizarre de maintenir des relations avec la famille de son ex, mais ce sont de bonnes personnes et je ne suis pas prêt à les couper entièrement de ma vie. Quant à moi, je vais bien. Certains jours sont plus durs que d'autres. Certains jours, ce que nous avions me manque, ou ce que je pensais que nous avions. D'autres jours, je me sens soulagé d'avoir découvert qui elle était vraiment avant que nous ne nous marions, avant d'avoir des enfants, avant d'acheter une maison ensemble. Mieux vaut rompre des fiançailles que de demander le divorce. Ma bague est toujours en cours d'ajustement. C'est un mensonge. Elle est restée dans mon tiroir pendant des semaines. Je n'arrive juste pas à me résoudre à la porter à nouveau, à porter une bague tout court. Peut-être un jour avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'espace par rapport à nos fiançailles. Quelqu'un qui est fier de dire au monde qu'elle m'a choisi. En attendant, je suis juste là à me reconstruire, à apprendre, à comprendre ce que je veux de la prochaine relation. Quand cela arrivera, je m'assurerai de ne jamais ignorer les drapeaux rouges à nouveau, peu importe à quel point je veux croire que tout va bien. La table ce soir-là est devenue silencieuse parce que tout le monde a enfin vu ce que je voyais depuis des semaines. L'absence de bague n'était pas juste une question de bijoux. C'était une question de vérité. Et parfois, la vérité a besoin d'être vue avant que quiconque ne reconnaisse son existence.